Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc hier on s'était quitté sur le BTC, on était le 15, donc on était sur 7 bougies. Donc attendez, on va aller en 15 minutes. Hier je vous ai fait la market, c'était le matin. Donc on est le 16 aujourd'hui, donc on était le 15. Donc hier matin on était ici, dans cette zone-là. Oui, je me rappelle très très bien. Je m'en rappelle très très bien, puisque là on était dans le range et que ce mouvement, je vous l'avais call sur le Discord dans le salon VIP. Et on avait eu ce big monster mouvement ensuite. Donc, euh, maintenant qu'il y a eu cet énorme mouvement vers le haut, qu'est-ce qu'on peut attendre du marché? Déjà, on va aller sur les très grosses time frames pour voir ce qui s'est passé avant. On voit qu'on se rapproche du high de gauche. Donc là, dans un premier temps, ce que je vais attendre, c'est que lui, on le dégage. Donc, il va falloir qu'on chasse au-dessus. Une fois qu'on aura chassé au-dessus, voir si tac, 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 est-ce que ce qu'on fait, est-ce qu'on recasse pour aller plus bas. Voilà ce que j'attends, quelque chose comme ça sur le BTC. Peut-être qu'on ira jusqu'au weekly NPOC, je sais pas. En tout cas, si on SFP ici, on va sûrement redescendre tout en bas vers 17 000. Donc, il faudra faire attention. Au niveau des daily level, on a un daily level à 21 750 et sinon, on en a plus après, il faut aller plus haut. Faut aller ici, sinon. Tous les autres ont été fils. Donc 21 750 ou 31 377. Donc ça sera les deux zones de daily pour le BTC. Aujourd'hui, on voit qu'on a déjà une belle impulsion. Si on va pas chercher le buy side liquidity direct, qu'on retrace, pourquoi pas prendre un long pour aller le chercher ensuite. À voir s'il se présente, bien sûr. C'est faut pas prendre des longs n'importe où non plus. Donc là, pour l'instant, on range. On a ce high à aller chasser potentiellement. Et au-dessus, on a l'ancien high aussi qui va être sûrement négocié. Donc, je vais attendre patiemment qu'on vienne faire sonner mon alerte ici, sur le BTC. Ok les gars? Ensuite, on va aller sur Euro USD. Euro USD, hier on avait vu que on était en range. Bon bah ça n'a pas changé, depuis hier on est toujours dans le range. Donc comment vous jouez ça? Vous attendez que votre cours il aille en dessous des values ou au-dessus des values et dès qu'on les réintègre, c'est probablement vos zones d'entrée. Et auquel cas, si on casse au-dessus, ben, on a cette zone à aller filer là-haut, on a cette liquidité à aller chercher. Donc, il faudrait voir si on arrive à déjà casser au-dessus de 1,08, 0,50 pour espérer déjà après aller à 1,10. Ok les gars, maintenant si je dézoome un peu, on est en 4 heures. Là, on voit qu'on a fait 1, 2, 3, on est peut-être dans une 4. On va peut-être avoir une 5 avant le mouvement qu'on attend. Donc, si jamais on est dans une 5 ensuite, regarde ici le lot, ils sont égales. Donc, potentiellement, potentiellement on va aller chasser les niveaux. Donc, c'est possible qu'on revienne ici et qu'on vienne chasser toute la leg interne ici. D'accord? Donc, on revienne là-dedans. Ça serait possible qu'on fasse une 1, 2, 3, 4 en range, 5 on drop. C'est possible. Donc, pour le moment, vu qu'on est en range, on attend de voir de quel côté ça va casser. Tant qu'on est dans le range, si vous voulez jouer le range, vous pouvez, mais n'oubliez pas de TP comme d'hab. Et puis c'est tout. GBP USD, même principe. Sauf que lui, il a un peu moins une belle gueule parce qu'au lieu d'être plat, il est un peu en biais. Donc en biais, il a cassé, hein, il a fait une ABC vers le haut, puis là, il a cassé. Donc potentiellement, on va revenir sur le daily, prendre cette liquidité, ou peut-être prendre juste la petite liquidité ici et redescendre potentiellement fil le daily ici. Donc là, moi, ce que j'attends sur lui, c'est quelque chose comme ça qui remonte là. Et là, on va casser le price action et redescendre potentiellement sur ce daily. Si j'attends ça sur GBP USD, c'est qu'il va se passer probablement la même chose sur Euro USD, vu qu'ils font à peu près les mêmes choses. C'est juste que lui, il est, au lieu d'être tout plat, il est un peu en biais, donc il me facilite la vision pour, pour la perspective, on va dire, de continuation bearish, vu qu'il a fait une espèce de flag bearish. Faudrait voir le retest pour voir si on dip pour aller chercher le reste de la liquidité qui manque. Ok? Et maintenant, on va finir avec le gold. Donc le gold, je l'avais call aussi hier, il était en zone. Donc là, on a eu
Une petite divergence ici au niveau de quand on est arrivé dans la zone. On a eu un premier mouvement 1, 2, 3. Il a été corrigé. On a été pas en dessous des lots. Donc pour le moment, pas grand-chose. En 1 heure, on voit que cette leg complète, c'est le dernier mouvement. Donc si on repasse pas au-dessus, on peut pas change, d'accord? Mais en 15 minutes, on voit aussi que on a de la liquidité interne jusqu'ici. À peu près cette bougie. Donc toute cette zone, ça va être notre zone de bearish. Si on passe au-dessus de cette zone bearish, on annule cette descente toute complète et on commence à retracer jusqu'au high. Ok les gars? Donc voilà, je vais pas faire long aujourd'hui parce que j'ai la petite avec moi qui voilà, casse les oreilles. Je voulais vous faire la petite market update avant pour être sûr que voilà, tout soit carré. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain l'équipe.